Alors qui es-tu, petit pirate? Alors je m'appelle Olivier Rabalan, je coordonne un réseau d'acteurs, 150 à un peu plus de 150 acteurs. Oh, c'est pas beaucoup. Non, mais bon, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Associations, collectivités, établissements publics autour de l'accès à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap, culture, loisirs, vacances, engagement, services, sport, etc. Wow, la totale quoi. Toute l'offre possible en fait pour ces personnes, mais pour aussi toutes les personnes, puisque c'est dans une logique de mixité et que en fait toutes ces structures-là s'engagent à être accueillantes. Donc TCAP, c'est un guide papier, c'est un site internet avec des news régulières de l'activité du réseau, et puis c'est aussi un festival le 30 avril 2016 sous les nefs de l'île de Nantes. Voilà, tous les Nantais et tous les extra-Nantais et tous les touristes que mon cher collègue d'avant aura attiré viendront à TCAP pour découvrir ce festival. C'est un peu plus de 6000 visiteurs, une centaine d'associations qui sont représentées et du coup qui donnent à voir de leur activité. Et pourquoi t'es pas venu en pirate ce soir? Tu fais un effort quand même. Voilà, je me suis dit que la jambe de bois ça allait pas être pratique. J'étais pas au courant qu'il y avait un ascenseur en fait. Ah ben ouais. Puis on ne t'aurait pas vu dans tous les cas. On t'aurait pas vu, c'est vrai qu'on nous avons les yeux bandés ce soir. Ok, donc pourquoi le logo du pirate? Le logo du pirate en fait c'était vraiment au début quelque chose où on a rigolé parce que c'est un graphiste c'est un artiste même qui nous a fait plein de propositions, une vingtaine, et quand on a vu le pirate on a rigolé, mais tout se dit non. Ah non, pas un pirate. Non. Et en fait on est revenu dessus plusieurs fois. Alors il a une main en crochet, donc on s'est dit non, ça fait beaucoup, une jambe de bois, une main en crochet. Ouais, mais le capitaine crochet il est pas gentil en plus. Voilà, en plus ouais. Donc en fait on a enlevé le crochet mais on a gardé le pirate parce qu'on s'est dit qu'effectivement c'était intéressant. Le pirate il est dans la vie, on s'est jamais dit que le capitaine crochet était en situation de handicap. Et voilà, en fait c'est un pirate qui a la banane d'ailleurs. Ben ouais, il faudrait que je te fasse écouter une chanson, c'est il avait une jambe de bois, suis-je de bois. Tu connais pas? Ah si. C'est vrai? Elle est trop bien cette chanson, elle est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce dont tu veux nous parler? Voilà, en fait TCAP on travaille sur 3 grands axes, en fait l'accès à la culture, l'accès à la vie citoyenne et puis l'accès aux loisirs. Voilà, et donc dans chacun de ces travaux-là, on développe des outils. Je peux vous parler d'un outil là qu'on a mis en place pour l'accès à la musique, mais qui vaut pour tout en fait, que ce soit l'accès à l'emploi ou c'est un outil qui à la fois se base sur la réalité, puisque c'est sur les freins en fait à l'accueil de personnes en situation de handicap. Quels sont-ils? On en a identifié 7 de manière un peu logique. Comme les 7 péchés capitaux. Voilà, ou comme les 7 jours de la semaine. Ou comme les 7e ciel. Ou comme les 7... Ah, les 7 nains, t'as dit? Les 7 nains. Ah ouais, les 7 nains. Bon, donc ça fait sens. Je sais pas, je peux parler, c'est ça? Vas-y. Donc le numéro 1, c'est 0 demande, 0 problème. On ne nous demande de rien, donc il ne doit pas y avoir de besoin. Le deuxième, c'est fauteuil égale handicap universel. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis une école de musique, j'ai pas d'ascenseur, donc comment une personne autiste va pouvoir venir? Le troisième, c'est l'urgence d'attendre. C'est-à-dire qu'on a formé nos profs, mais l'urgence d'attendre, c'est on ne sait pas faire, on n'est pas formé, donc on fait pas parce qu'on n'ose pas, quoi. Le quatrième, c'est pas nous. On n'a pas de commande politique pour le faire, donc on ne peut pas, au niveau de notre service, le faire. Le cinquième, c'est une question de priorité. Alors on équipe d'abord nos gymnases pour les fauteuils, puis après on formera nos profs de sport. Le suivant, c'est en fait le sixième, c'est pardon, j'en ai sauté un. C'est pas nous. Après, c'est une question de priorité. Oui, non, c'est ça. Le sixième, c'est oui, mais chut. C'est pas grave si tu y dis pas dans l'ordre. Oui, mais chut. C'est-à-dire que oui, on accueille, mais faut pas trop en parler parce qu'on a peur d'être débordé par la demande si on fait trop de communication dessus, comme s'il y avait un tas de jeunes ou de personnes handicapées derrière des grilles qui attendent que ça et pour ce. Bon, ouais. Et le quatrième, enfin le septième dernier, c'est en fait c'est la crise. Ça risque de coûter cher.
Voilà. Les leviers. Je peux pas dire les leviers parce que là, je vais pas avoir assez de temps, mais l'idée c'est bien sûr de travailler sur les leviers. Là, c'est dit de façon un peu ironique et humoristique qui permettent de dédramatiser les choses. Mais voilà, l'idée c'est effectivement en face d'identifier des leviers, des expériences qui se sont déjà produites et qui peuvent donner à voir et donner envie à ceux qui hésitent, se disant que finalement tout ça ce sont des freins, mais qui sont levables. Il faut y aller. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des progrès du service civique ? Voilà, et ben en fait, l'agence de service civique au niveau national dit que moins de 1% de jeunes en situation de handicap a participé à ce dispositif de service civique. En fait, c'est beaucoup moins que moins de 1%, mais enfin c'est 0,04. Bon, mais du coup, là, l'idée de la plateforme de TCAP avec les CMEA, c'est de travailler sur l'engagement des jeunes et notamment de mettre en place des services civiques en situation de handicap dans les structures du réseau. Et surtout qu'à la base, le service civique pour les personnes dites normales, c'est jusqu'à 25 ou 26 ans, oui. C'est ça ? Et les personnes handicapées maintenant c'est jusqu'à 30 ans et on n'a même pas besoin d'avoir de diplôme. Donc est-ce que toi tu penses que les freins, est-ce que c'est de l'autocensure ou c'est un manque de communication, pourquoi ? Les freins ils sont multiples. Et après c'est les structures aussi qui ont peut-être Les freins ils sont multiples, c'est la personne elle-même en fait ou les parents qui s'imaginent pas que ce dispositif-là peut être accessible pour leurs jeunes ou les jeunes eux-mêmes. C'est du côté des structures qui accueillent, qui se demandent comment ça va pouvoir se passer. C'est du côté aussi des structures médico-sociales qui sont souvent très mal informés sur ce dispositif. Et donc effectivement, le fait que ça passe à 30 ans, le fait qu'on puisse être en ESAT à mi-temps et en service civique, qu'on puisse garder son AH c'est son allocation en fait, et qu'on cumule l'indemnité, donc du coup c'est tout bonus quoi. Et du coup voilà, c'est vrai que c'est pour TCAP, nous l'enjeu c'est de travailler sur les structures qui sont dans notre réseau. Donc c'est associations et collectivités. Voilà, associations, collectivité. Une collectivité peut embaucher, c'est pas un poste salarié, mais peut prendre un jeune en service civique. Donc pour nous, l'idée c'est d'expérimenter cette année plusieurs services civiques dans différentes associations du réseau, de travailler sur des outils comme des guides, comme un guide autour de la question de l'accueil de jeunes en situation de handicap, comme une liste de questions qui se posent à nous-mêmes et à laquelle on a des réponses au fur et à mesure. Voilà, et puis des petits clips vidéo qu'on va faire pour faire connaître un peu en images ces expériences-là et après d'essaimer dans le réseau et même ailleurs d'essaimer mais bon en même temps mais tu peux taper à la porte de Sun aussi, ils prennent des personnes en service civique. Ça peut être intéressant effectivement. C'est noté Ouais, je sais, j'espère qu'ils seront contents. Voilà, donc en fait l'idée c'est effectivement travailler la question de l'engagement et au-delà de rendre service à un jeune en service civique, de le rassurer, qu'il prenne confiance, qu'il ait une première expérience, c'est une sorte de sas. Au-delà de ça, c'est aussi travailler la question du regard des associations accueillantes où on dit voilà, c'est possible, il y a des aménagements à faire, mais il y a des aménagements à faire pour tout le monde de toute façon en service civique parce que c'est des expériences premières, c'est souvent des jeunes qui se cherchent et là du coup l'idée c'est aussi avoir ce temps-là pour affiner un peu son parcours à la fois professionnel et puis son parcours social, son réseau d'associations étendu, etc. Et que les structures fassent ça par envie, par volonté et pas en se disant j'ai un quota à respecter, enfin ce serait bien que ce soit naturel. Voilà, c'est ça. Mais on y croit à fond. On va écouter